Bonsoir à tous, bienvenue dans 71. La partie commence dans un instant. Je vous présente Véronique, notre candidate de ce soir. On pourrait dire une femme de loi. Et pourtant, je ne suis pas juriste, Jean-Michel, mais je vous propose d'en parler dans quelques instants. Elle affronte ce soir 70 candidats. Quel talent de comédienne! Incroyable! Une répète, une prise, bim! Bravo! Magnifique, hein? Incroyable! Magnifique, hein? Des années de conservatoire, j'imagine. Absolument. Ah, bah, ça se sent. Comment ça va, Véronique? Super, je suis contente. Bonsoir, chers amis. Vous êtes en forme? Bon, Véro, qui arrive de Antine. Oui, Antine, Antizne. On À ne prononce... pas confondre avec Amptine. Ah non, mais on ne dit pas Antise. Non, mais moi je le dis pour que... Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors, je suis propriétaire d'une chambre d'hôte. Vous avez changé de vie, paraît-il. Oui, Vous voilà. étiez dans le médical C'est ça. et à un moment donné, vous avez dit, bon, ok, ça Oui, suffit. Basta. Je La veux une maison reconversion de la cinquantaine, Ouais. le démon de midi, mais gentil. Je comprends. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, j'ai ouvert une chambre d'hôte. Qui s'appelle comment? Le Lapin Vert. Ah, Oui, à dans l'histoire. à la campagne, donc. Ouais. Quelle est la particularité de cette chambre d'hôte? Alors, c'est une chambre d'hôte, plutôt une maison d'hôte qui est située en fait au beau milieu d'un écrin de verdure. D'accord. On peut y loger à 5, voire 6. Et la particularité, c'est qu'elle est extrêmement bien située par rapport à des points stratégiques comme Durbuy, Amoir, Ah, d'accord. Patronois de Spa. Donc, Il y a des spots touristiques autour, quoi. Absolument, Super. énormément, Ok. énormément. Je voulais qu'on parle de cette réflexion que je faisais il y a quelques instants, parce que je dis c'est une femme de loi. On pourrait l'appeler femme de loi. Alors vous dites, je ne suis pas juriste. Non. Il y a une signification, évidemment. Oui. Vous avez un truc particulier. Alors, c'est une histoire assez touchante au départ. Donc, vous avez entendu, en tant que Liégeois, s'il y en a ici, parler des inondations qui ont eu lieu. Malheureusement, Voilà. bien sûr. Donc, on a une pensée évidemment pour toutes les personnes qui ont dû malheureusement passer par là. Et passer par là, justement, une noix. Donc, pas loi, mais mon noix. Et c'est toi, Que vous avez sauvé. je l'ai sauvée des eaux. Un petit peu, donc elle s'appelle Oisinette. Et Oisinette est montée dans ma voiture le jour des inondations, enfin le lendemain. Je l'ai ramenée à la maison et maintenant elle habite chez moi. Et c'est mon noix, voilà. C'est une noix chez moi. Oui. Mais donc, non, mais attends, ça va plus loin que ça. Oui. Ça va plus loin que ça. Regardez, là, la voilà. Ouais. La voilà. Et il paraît que vous avez cette faculté de lui parler. On le voit pas sur la vidéo, mais... Absolument. Mais donc, vous lui parlez normalement ou Oui. vous parlez loi? Ah ben non, je parle normalement, donc je lui parle en français, je la caresse, je la papouille, je la tripouille. D'accord. Et elle adore ça. Et donc, me le elle rend n'est pas bien. à l'abri de vous faire un petit câlinou aussi, de vous faire un petit bisou Voilà, sur le front. des petits bisous sur le front, c'est adorable. Donc, je ne sais pas si on verra d'autres vidéos, mais en tout cas, elle est adorable. Donc, elle est très reconnaissante, comme quoi les animaux peuvent aussi nous apporter énormément. Oui, bah, bien Voilà. sûr. Soyez zen, adoptez une noix. Tout à fait. Voilà, pourquoi pas. C'est Je savais cool. pas que ça pouvait se noyer, par contre. Hein. Ah, mais non, mais justement, je l'ai récupéré des eaux. Non, mais c'est ce que je dis. Je Oui, ne savais mais pas que ça pouvait se noyer. Ça aurait pu. Ah ouais? Ben oui, étant donné Le niveau et la voilà, c'est violence ça. Et puis du courant. les mazout. J'imagine. Oui, Oui, voilà. oui. Bon, très bien. Un peu de talent d'écriture aussi? Un peu, oui. De philosophe? J'écris principalement des réflexions philosophiques. Donc, j'observe les gens. Donc, ici, Bon, regardez, voilà, regardez. je vous observe, en fait, depuis le début, depuis 9 h du matin, en Je veux fait. pas dénoncer, mais il y a Daniel qui se marre déjà. Oui, hein. oui. Mais oui, mais je Très l'ai. mauvais esprit. Hein. Mais c'est un coquin, ça se voit tout de suite. Et donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire si vous deviez philosopher sur ces 70 invités? Mais je dirais qu'en fait, ils ont l'air un tout petit peu nerveux, Ouais. mais peut-être pas aussi nerveux que moi, mais Ouais. que eux le cachent mal, mais que je le cache bien. Alors ça, c'est un sens de l'observation, c'est pas de la philosophie. Oui, mais en fait, ça reste de la philosophie quand même. Eh bien, philosophons sur les 10 questions de culture Allez. générale qui vous attendent dans la suite des opérations. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Alors voici 71 avec Véronique aux commandes ce soir. Je vous dis bonne chance, Véro. Merci. On joue Merci. pour un voyage en Australie. Oui, un voyage en Australie ou un voyage à Rio de Janeiro. On en reparle tout On à va l'heure. voir. Attention, 100 €. Première question. La partie commence avec de la cuisine, de l'automobile ou des plats britanniques. Eh bien, je choisis les plats britanniques. Véronique, quel ingrédient n'entre pas dans la confection de ce qu'on appelle un crumble anglais? La Worcestershire sauce, les pommes ou la cannelle? Vous aurez remarqué au passage que j'ai prononcé Worcestershire sauce en une fois. C'est magnifique. Essayez pour le voir. Sauce Worcestershire. Ça reste une Ça- oui, performance. absolument, On je est trouve d'accord. aussi, Merci absolument. beaucoup. Merci. Oh, le cabot qui cherche les applaudissements. Vous avez répondu quoi?
J'ai répondu la réponse A, donc la fameuse sauce en question. C'est une bonne réponse. N'en mettez pas dans le crumble, ça ne marche pas. Bah, Bien joué. Vous voyez ce que c'est, hein? Absolument, j'adore ça. Sauce anglaise qu'on met dans le tartare. Oui, c'est délicieux. Voilà. 70 candidats, la partie vient de commencer. Voici les bonnes et les moins bonnes réponses. Il y en avait quand même 63 qui avaient la réponse correcte. Bon, Véronique. Deuxième question avec nos nouvelles propositions, les voici. Attention. Album Tintin, sommet ou personnage pour enfants? Eh bien, je vais prendre les personnages pour enfants. Dans quelles aventures apparaît le personnage de Petit Gourou? Winnie l'ourson, Scooby-Doo ou Son Goten? Vous vous souvenez de Petit Gourou? Eh ben moi non plus. Eh bien, moi, non, franchement. Que je viens de voir la réponse que j'ai sur cet écran. Ouais. Et je ne fais pas le lien avec, ce dessin animé. Ah bah alors, je me suis plantée, à mon avis. Vous avez dit quoi, vous? Bah, tous les deux, à mon avis, on aurait fait le lien avec Winnie l'ourson ou Scooby-Doo, mais j'ai répondu Son Goten. Ouais, mais en fait, j'ai fait le lien avec Winnie l'ourson et c'était ça. Ah ben et voilà. je voyais pas où Petit Gourou, je me souviens absolument pas. Bah non. Dommage. Bon, ils se souvenaient peut-être, certains d'entre eux, de Petit Gourou dans Winnie l'ourson. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, vous êtes quand même pas si nombreux que ça parce que vous n'êtes plus que 41. Alors que nous allons récupérer le 42e tout de suite. Voici le retour immédiat de Albert. Monsieur Albert est de retour. Éliminé depuis la première question. Bon, alors Albert. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Albert? Qu'il aime la pêche à la mouche? Ouais. Qu'il est des mines? Qu'il est à la retraite aujourd'hui? Ouais. Ancien percepteur des postes? Que c'est un bon vivant? Ah. Quand je dis bon vivant, le mot est faible. J'ai envie de dire épicurien? Ouais. Procrastinateur? Ouais. Vous voyez ce que ça veut dire? Non. Quand on dit procrastiner, vous savez, remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Ah non, non, ça non. Non, c'est pas votre genre. Hein. C'est vrai, c'est pas du tout le genre d'Albert. Non. Non, franchement, ça se saurait. Ouais. Oula. Je le savais, je le savais. Bah oui, que voulez-vous? C'est une des petites nouveautés dans 71 ces dernières semaines, vous savez, et ça va durer comme ça pendant un bout de temps, croyez-moi. On va peut-être même renforcer l'affaire. C'est qu'on se balade sur les réseaux sociaux des candidats, etc., rechercher des choses intéressantes. Et encore là, il bosse, hein. Il est à fond, hein. On a pris la photo, il est le plus à fond. Albert, bonne chance. Ouais, merci. Vous êtes là avec plaisir, si je peux. 42e candidat, la troisième question, Véronique. Trois thèmes à la plage, colonne d'Hercule ou Fab Four? Les Fab Four, vous voyez qui c'est? Non. Les Beatles. Ah oui, bah alors non. Les colonnes d'Hercule. Go. De quel pays Gibraltar est-il un territoire d'outre-mer? La Grande-Bretagne, l'Espagne ou le Maroc? Gibraltar. Vous avez répondu quoi? Bah, je suis déjà en train d'hésiter, là, en fait. Où situez-vous Gibraltar? Bah, le détroit de Gibraltar, c'est entre le Maroc et l'Espagne. Exactement. Oui. Mais alors, bon, moi ici, je sais plus, je crois que j'ai mis la baie. Attendez, on vérifie. Oui, vous avez dit l'Espagne. La baie, mais je ne suis pas plus sûre que ça. Alors, effectivement, Gibraltar, c'est la pointe de l'Espagne, face aux côtes marocaines, Ouais, etc., face à Tanger, etc. Le problème, c'est que si je vous dis qu'on y roule à gauche... Oui, bah alors, c'est anglais. C'est une ancienne colonie anglaise. Ah, bah voilà. Ouais. Ah, bah voilà. Désolé, Véronique. On va récupérer quelqu'un dans un instant. Attention, il y avait 42 candidats. Et sur cette question, on a un peu fait le ménage. Ce qui n'est pas plus mal. J'ai dit que j'allais les laisser gagner au début, je l'avais dit. Mais c'est une stratégie. Hein. Peut-être. Je le sais. Le 23e arrive. Raymond est là. Raymond qui vient de Malmedy. Bonne chance à Raymond. Merci. Qui aime le vin italien, sachez-le. Ah, ça c'est bien. Aussi. Ah bah ouais, entre autres. bene. Ah bon. Et les confitures. Et les confitures. Et les bonnes choses de la vie. La quatrième question à 200 € avec ceci. De l'âge d'or hollywoodien, des drapeaux ou un fils de? Eh bien, je vais tenter le fils de. De qui allons-nous parler, Véro? Ah bah, classique. Ouais. Quel fils de Jean-Paul Belmondo entre ses portraits d'acteurs? Ouais. Trouvez-moi Paul Belmondo.
On a 3 fils de personnages célèbres. Je ne sais pas si vous aurez reconnu le personnage en question. Je pense. Bon, Paul Belmondo, il ressemble tellement à son père, Ben Paul. oui. Je pense que c'est le deuxième. C'est-à-dire B. Vous charriez ou pas? C'est Anthony Delon. Oh purée! Mais non, pas vous, Véronique. C'est pas du tout mon style, c'est pour ça, mon ami. C'est pas une question de style. Non. Si vous voyez Anthony Delon, vous voyez son Oui, père. oui, quand oui, même. mais non. C'est hallucinant la ressemblance. Quant à Paul Belmondo, regardez, il est surlacé. Ah oui, oui, Et alors, oui. un mot sur le personnage. Vous aviez reconnu Arthur Junio, exactement. Ils sont forts. Ah ouais, là, ils sont Ouais, plus ils forts sont que vous forts. sur ce coup-là. Ouais, parce ouais. qu'il y a un éliminé qui va revenir dans un instant. C'est pas la meilleure opération, d'autant qu'on est bloqué à 100 Non, euros. je sais. On rigole beaucoup, mais Mais on n'élimine pas grand monde non plus. Il y en a un 18e qui arrive, j'appelle le 18e tout de suite. Une erreur de Véronique qui permet à qui de revenir? Marilyn, vous ici? On a affaire à une timide, je le vois. Un peu. Ah oui, je sens, vous êtes tendue à l'idée d'être sous les projecteurs. Je ne m'appelle pas Natacha. T'es tendue, Natacha, j'ai la ref, j'ai la ref. Si je te dis que t'es tendue, t'es tendue. Je te dis que je suis pas tendue. Si, je suis tendue, t'es tendue. J'adore, j'adore. Marilyn, vous bougez pas, vous êtes de retour dans la deuxième manche de 71. Je vous dis bonne chance. On lance la pub et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie, la question 5. Faut mettre les watts là, hein. Faut aller chercher de l'argent. Que l'Australie est loin là. Hein. Vous bougez pas, on arrive. A tout de suite sur RTL. Véronique. Enfin, demandez un gros plan sur Véronique, la star de la soirée. Tout se passe bien, Véronique passe un très bon moment. Et franchement, si elle a toujours le sourire, si elle est toujours aussi enjouée, c'est vraiment parce qu'elle n'est pas venue pour l'appât du gain. non, du tout. Du tout. Du tout. Non, non. 100 euros dans la première partie, elle m'a promis, elle nous a tous promis que dans la deuxième manche, elle allait mettre les bouchées d'eau. On va essayer. Véronique, attention, il y a 18 candidats face à vous, nous sommes à la question 5. Je vous propose des voitures anciennes, des pays d'Europe ou de l'anatomie. Eh bien, sans hésitation, je prends la C, anatomie. Vous étiez dans le médical auparavant? Oui. Qui héberge et fait travailler le puissant muscle masséter? La mâchoire, le fessier ou la cuisse? Vous voyez où ça se trouve? Ça se situe à ce niveau-là. C'est le muscle qui sert à mâcher en fait. Absolument. Exactement, c'est la bonne réponse. Masséter. Mastiquer. « 18 candidats ont répondu, nous avons enregistré les bonnes réponses. Dans 71, ce soir, ils sont encore 11 à pouvoir prétendre à la victoire finale. Pour la 6e question, dans un instant, les questions précises. C'est donc avec 3 répertoires que nous allons engager cette question 6. 200 euros en jeu, foot européen, personnage de BD, une multiplication. Bah, je vais aller un peu contre mes principes et je vais aller vers la multiplication. D'accord. Contre vos principes, vous n'êtes pas spécialement maths. Ouais, c'est ça. Le produit de 18 par 17 donne 326, 316 ou 306? 18 par 17. Top chrono en 7 secondes, c'est court. Hein. Oui, c'est très court. Vous l'avez ou pas? Bah, j'ai mis 316, mais non. Vous les bliquez? Ouais. Maintenant? Ouais. On y va. On blique et on vérifie les réponses de 11 adversaires de Véronique, s'il vous plaît. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas 11 réponses. Il y a de nouveau des gens qui n'ont pas validé dans le délai des 7 secondes. 4 candidats ont répondu A, 3 candidats ont répondu B et 2 autres ont répondu C. Ça arrive de temps en temps dans l'émission, comme ça. On réfléchit, on oublie de valider. Et, par contre, il va vous falloir prendre une décision. Oui. Soit vous conservez votre réponse, soit vous la modifiez, soit vous changez de question. Je vais garder ma réponse quand même. Vous validez ça? Oui. Ok. Réponse B? Oui. 3 candidats avaient validé comme vous. Ces 3 candidats nous quittent maintenant, car ce n'était pas la bonne réponse. 4 candidats avaient validé A, 326. Ces 4 candidats vont disparaître à l'instant même. Voilà.
Et les deux bonnes réponses étaient signées Valérie et Mohamed. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est mon ami. Valérie. Vous êtes venu avec elle? Ah là, on est sur un dossier, là. On est sur un gros dossier, il va y avoir un gros problème. Explication, Valérie. Eh bien, Véronique est ma meilleure amie. Était ma meilleure amie. Non, et toujours. Expliquez-moi, vous êtes venus ensemble? C'est moi on qui est- lui ai emmené. C'est moi qui lui ai proposé de venir. Et elle n'était pas très contente quand j'ai été... Ah, donc vous êtes allés au casting de l'émission toutes les deux? Oui. C'est vous qui l'avez entraînée? Ouais. Vous vouliez devenir candidate? Pas spécialement, je voulais faire l'expérience. Et en fait, je suis pas contente parce qu'on n'a pas vécu l'expérience vraiment de la même façon. C'est-à-dire? Bah, on n'est pas ensemble tout le temps. Ah bah non, forcément, Non. si elle est en plateau, c'est compliqué. Voilà. Ouais. Ah, c'est dingue. Vous avez gardé de bons contacts quand même? Oui. Vous êtes en bon C'est la terme? marraine de mon fils. Alors justement, ah ouais, c'est puissant comme amitié du coup. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous me dites j'avais envie de vivre l'expérience 71, est-ce que vous pouvez me décrire cette expérience après quelques minutes? Ah, bah, c'est super. L'ambiance est chouette. Ouais, c'est chouette. Vous trouvez qu'il y a de l'ambiance? Mais oui. Mais oui, non? Le nouveau plateau vous plaît? Oui. Vous pouvez devenir la grande gagnante de cette émission ce soir, vous le savez. Hein. Et si jamais, ce serait grâce à mon fils parce que c'est parce que je le fais réviser que j'ai pu vite calculer. Eh ben voilà, comme quoi ça sert de réviser avec les Et j'ai enfants. essayé de lui envoyer long. Non, pas 300. Bon, vous faites quoi dans la vie, Je Valérie? suis assistante logistique à la Cour des comptes. D'accord, et je vous présente Mohamed, qui lui est chauffeur-livreur, c'est ça, Momo? Je l'étais, oui, j'ai dû arrêter pour raison de santé. Ok, tout va bien? Non, ça va. Il est en Ok. place. Bon, Ok. Valérie, Mohamed et un troisième candidat qui arrive tout de suite. Voici Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Véronique. Assistante de direction à la communauté européenne. Tout à fait. Voilà, tout Donc se je fais passe pas bien. grand-chose. Oh non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je me franchement. permettrai pas de dire ça sur les animateurs télé. Non, bon, enfin, vous savez quoi ma mère croit que je bosse, donc c'est vous dire. Mais tout le monde le voit. Mais je sais. Témoignez, cacher, moi. parlez-lui, dites quelque chose. Faites que ma famille comprenne enfin que c'est un vrai métier, quoi. Bon, Émilie, bonne chance à vous. Vous Merci. affrontez donc Véronique pour les questions précises. Question 7, pour 400 €, c'est parti. Comment se prénommait le célèbre peintre belge Delvaux? Une de ses phrases est vierge de faute d'orthographe, je vous demande laquelle, où la Cochinchine française, jusqu'en 1956, se situait dans un pays actuel. La B. Une de ces phrases, n'a pas de faute d'orthographe. Laquelle? Il tient les rênes du pouvoir. C'est la scission redoutée ou c'est un repère de pirates. Donc deux phrases sont correctes, il y en a une où il y a une erreur. Non, pardon, c'est l'inverse. C'est moi, je vous ai induit en erreur. Une de ces phrases est sans erreur, les Oui, deux alors. autres en ont. Vous l'avez ou pas? Mais en fait, je pensais l'avoir, mais j'ai fait le contraire aussi. Ah oui, bah oui, vous avez fait la même erreur que moi. Oui. Bon, du coup, vous avez dit quoi? Vous avez dit A. Moi, j'ai dit A, mais je voulais dire C. Donc on cherche la phrase qui n'a pas de faute. Oui, Vous me dites, ah, il tient les rênes du pouvoir. Où est la faute? il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est Mais où est C. la faute alors? Ah, mais oui, mais alors, qu'est-ce que j'ai dit, moi? A? Non, il n'y a pas de faute, là. Non, il n'y a pas de faute. Bah non, c'est bon. Mais donc c'est bien ce que je dis. On cherche la phrase qui est vierge Oui, de donc faute c'est juste, d'orthographe. alors. Non, c'est pas juste. Là, alors, il tient les rênes du pouvoir. Oui. C'est votre réponse. Oui. R-E, accent circonflexe, un seul N. Juste. Ok. Oui. Bon, la bonne réponse, C'était celle un qui est repère. vierge de faute d'orthographe. Un C'est la repère de scission pirates. redoutée. Ah bah non, il n'y a bah pas de voilà. faute puisque c'est un repère de pirate. Où est l'erreur? Vous l'avez ou pas? Repère P-A-I-R-E. Ah oui. Ah ouais. Oui. Oh là 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 là. Catastrophe. Émilie Grimace. Moi aussi. Valérie n'est pas bien. Grimace. Momo. Non plus. C'est pas vrai. Momo. Momo est cool. Momo. Oui. Ah. Yala. Aïe, aïe, aïe. Regardez-le. Regardez. Il fait pas de bruit. Tranquille, les baisses, tout va bien. Alhamdoulilah, tout va bien. Récupération de quelqu'un tout de suite aux côtés de Mohamed. Voici le deuxième candidat. Nous appelons Morgane à l'étage supérieur.
Une aide ménagère qui vient de Liège. Bonne chance, Morgane. Merci. Accrochez-vous, vous êtes la deuxième candidate pour la question 8. 400 € en jeu. Véronique. De quelle région viticole est originaire le vin de l'AOC Rosé d'Anjou? De ces îles méditerranéennes, laquelle est la plus méridionale? Ou quel produit de nos champs présente des variétés Agria et Manon? On est à 300 €. Ah ouais, c'est ouais. une catastrophe C'est une jusque-là. catastrophe, oui, Je ne oui, peux je pas vous suis coller la entièrement pression, d'accord. mais c'est tout comme. Non, 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 non. La A. De quelle région viticole est originaire le vin qu'on appelle le Rosé d'Anjou? La vallée de la Loire, la vallée du Rhône ou la Provence? D'où vient ce Rosé d'Anjou? C'est pas celui que je préfère, moi. Je ne suis même pas sûre non plus. Non? Non, je suis pas sûre. Vous buvez quoi comme rosé? De quelle région? Je ne bois pas de rosé. Ah bon? Je Pourquoi? bois Vous du aimez pas blanc. ça? Non. Ah tiens, Oui. J'aime bien le blanc. même l'été, pas de rosé. Non, que du blanc. Amusant, ça. Blanc ou gin tonic. Je vais vous mettre déjà plus, ouais, voilà, Ouais. plus familière, Ouais. j'ai envie de dire. Bon, le rosé Mais- d'Anjou, il viendrait d'où? Écoutez, moi j'ai répondu la Provence, mais je ne suis pas sûre du tout. Ah non, Non. Rosé d'Anjou, c'est la vallée de la Loire. J'ai fait vraiment un parcours magnifique. C'est fou. Hein. C'est incroyable. Hein. Ouais, on est à l'Australie, alors là. Ah oui, non, on oublie. À moins d'un retournement Non, de situation ça me- considérable, C'est un d'inquiétude peu double. dur, hein, ça. Oui, ça va être compliqué. Oui, oui. Momo et Morgane ont répondu. C'est deux Momos d'ailleurs. Ah, ça marche pas à tous les coups. Hein. Bah, la stratégie de les éliminer tous, c'est presque... Sauf que laissez-moi vous expliquer Oui, un truc. ouais, Quand ben on a oui. 300 € dans la caisse, Bah oui, c'est à con. ce stade-ci en tout cas, vous avez plus intérêt à perdre la partie qu'à la gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Nous allons récupérer un candidat pour la question 9, une chance sur 70 de faire son retour. Voici Jordan. Étudiant, Oui, en quoi? en facility management. En quoi? Facility management. In French? La gestion immobilière de fournisseurs et de sous-traitants. J'imaginais, Dans les les bâtiments. Anglais, ils font... Ouais. Quoi? En anglais, ça donne quoi? Facility management. Deux mots. Ouais. En français, Une phrase. Gestion immobilière de... 3 pages. Voilà. C'est pour ça qu'on parle anglais. Si on se demande pourquoi on n'arrête pas d'utiliser des anglicismes, c'est pour ça. C'est pour ça. Tout Ouais, simplement. ouais, ouais. Jordan, attention, c'est une place en finale. Puisque nous sommes sur la question 9, Ouais. on n'a plus de blic. Ouais. C'est un face-à-face. Véronique, quel groupe suédois chantait ce succès de l'année 87? Dans le vocabulaire musical que désigne le terme combo, où l'hospice suisse du Grand Saint-Bernard est situé dans le canton... Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe que si j'en choisis une, Laquelle? bah écoutez, ouais. Non mais expliquez-moi ce Oui. que vous avez envie de me dire. Si j'en choisis une quoi? Bah si j'en choisis une, il va trouver la réponse tout de suite. C'est pas possible autrement. Laquelle? Ah, je vais pas vous dire laquelle. Bon, allez-y, choisissez-moi une question. On va prendre la Rien A. de cette stratégie. Quel groupe suédois chantait ça? Nous sommes en 1987. Écoutez. Allez, 3 propositions de réponse. S'agit-il de Ace of Base, Roxette ou ABBA? Vous m'avez dit, si j'en choisis une, il va avoir la réponse. Vous parliez de cette question-là? Oui. Mais pourquoi vous l'avez choisie alors? Non, parce qu'en fait, je pensais que ça allait être autre chose. Je ne comprends. Ah, comme les propositions. voilà, c'est ça. D'accord. Ah, vous pensiez à un autre groupe? Oui. Ah, donc vous n'avez pas forcément la bonne réponse. Non. Vous. Ah, vous avez dit quoi? J'ai répondu la B. Roxette? Ouais. Comme ça. Comme ça. Jordan, vous avez répondu La C. ABBA? Il y en a un de vous deux qui a la bonne réponse. Ben, c'est pas à bas, hein. Ben, c'est pas ABBA. Vous n'en savez rien puisque vous savez pas. Je reconnaissais pas la voix. On réécoute. Oui. Moi, je reconnais pas à bas. Oh non, ne me regardez pas comme ça. Véronique, Oui. It Must Have Been Love Oui. est un des plus gros tubes. De. Roxette, vous êtes en finale, seul. C'était la stratégie. T'as raison. Vous venez d'éliminer Jordan, qui évidemment n'avait pas la bonne réponse, et par la même occasion, vous venez d'éliminer, et c'est une performance, un public de 70 candidats. Et là, on peut y aller. Là, on peut y aller. Ok.
Le problème, c'est qu'on accède 100 euros. Vous en voulez 500 supplémentaires. Vous me donnez une bonne réponse à la 10e et dernière question. Installez-vous. Concentration totale. Oui. On peut jouer pour 1002 dans un instant. On peut jouer pour 2004. Et là, on reparle de l'Australie. Oui. Oui. Focus. Question 10. Si l'Australie... Ah, putain. Je ne le crois pas. Si l'Australie était un carré, où placer l'État de Queensland? Vous savez ou pas? Mais oui, On y c'est là va. que je vais aller On y va habiter. dire. On y va. Oui, oui, oui. C'est là que vous êtes allé habiter. Et que je vais aller habiter. Vous n'avez pas droit à l'erreur. C'est là que vous voulez aller habiter. Oui, oui. Bon, 3 propositions de réponse. En bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. C'est en Si haut. l'Australie était un carré, où placer l'État du Queensland? C'est en haut à droite. C'est-à-dire réponse. C'est devant la barrière de corail, en dessous. Regardez, regardez, c'est ça. Oh, je suis contente là. Regardez quoi, vous voulez me montrer Ben, quoi? la carte. Enfin, je ne sais pas. Enfin, c'est là. J'ai pas de carte, moi. J'ai. C'est là. En haut à droite. Donc. Pardonnez, face à la carte. J'ai l'Australie. Ouais. Ouais. Eh ben, le Queensland, c'est là. En haut à droite. Avec la barrière de corail comme ça. Comme ça. Vous voulez aller habiter là, pourquoi? Pour les kangourous, les koalas. Il y en a partout en Australie. Non, mais là, il y en a plein. Spécifiquement Là, en haut à droite, droite. c'est une bonne réponse. J'y croyais plus. Non mais, je sais pas vous à la maison, je sais pas vous ici dans le public, mais je n'y croyais plus qu'on était à 300 euros il y a quelques instants. On est à 1002. L'Australie a un prix, les vols c'est hors de prix. Ah, je pense qu'il faut le temps. Oh non, non. Ah, je comprends pas. Non, non. Alors là, je comprends pas. ben non. On veut aller s'installer en Australie, les koalas, les machins, les kangourous. Non, voilà. Monsieur vient de dire ce qu'il faut faire. Alors, Vous venez tous au lapin vert et je partirai en Australie sans problème. Ah bah bien Mais sûr. Je ne double pas. Et en plus, il est venu faire sa pub. Attends, il y a Valérie, votre copine, votre meilleure amie, qui est venue avec vous. Mais je lui dis non. J'ai dit non. Non, mais vous êtes éliminés de toute façon. Oui, mais j'ai dit non quand même. Mais vous dites non à quoi? Ben, elle ne double pas. Il faut être cinglé pour Elle est faire un- venue sans rien. Non, non, Bah non. justement, qu'est-ce qu'elle perd puisqu'elle avait rien en arrivant? Non, j'ai affiché caractère, Jean-Michel. On reste là-dessus, 1200. Oui. Alors, on va faire comme les kangourous. Ouais, allez. On va se les mettre dans la poche. Oui, et on va sauter. C'est gagné. Bonne Ah. chance. Allez, bonne soirée. On saute. On fait l'info dans quelques instants. Je ne crois pas. Je suis quand même pas en train de faire le kangourou. C'est bien joué. 1002. Mais j'aurais quand même tenté à qui de deux. Ah, j'aurais quand même tenté. Vous allez en Australie quand même? Bon, parfait. Valérie, vous la ramenez à la maison. Vous lui offrez l'apéro. Parfait. Dans la fois dans quelques minutes, c'était 71. Merci d'être avec nous chaque soir. Madonna, regardez là.